Le 1er juillet 1989, Greg Fury crée une formation d'élite pour les 1% des personnes les plus drôles. Son but était d'enseigner l'art de la vanne et de s'assurer que les hommes et femmes qui y jouaient deviennent les meilleurs humoristes du monde. Il a réussi. Aujourd'hui, le monde l'appelle le Montreux Comédie. Mais les humoristes l'appellent Top Fun. Rompez. Gardez-vous. Rompez. Gardez-vous. Rompez. Gardez-vous. Rompez. Micro-sieste. Rompez. Cassez-vous. Bonsoir, Montreux. Bye bye. Ah, Top Gun. Top Gun, Top Gun, Top Gun. Quel putain de bon film. J'ai préféré le bouquin. Alors, je sais, Montreux, vous vous posez plusieurs questions. Pourquoi ce gars-là? Pourquoi des danseurs? Est-ce que Baptiste porte un slip sous sa combi? Joker. Je répondrai à cette question. Pourquoi ce gars-là? Pourquoi le gars-là? Top Gun. Parce que c'est mon film préféré. Top Gun, Top Gun, Top Gun, Top Gun. Je connais toutes les scènes de ce film par cœur. Notamment la scène où les enfants sont dans la Jeep comme ça. Et là, un T-Rex essaye de les mains. Ah non, putain, c'est Jurassic Park, ça. J'ai pas vu Top Gun, en fait. J'ai pas vu. Bon, on s'en fout. Ah, de toute façon, les films américains se ressemblent tous. Je vais juste remplacer le mot T-Rex par Tom Cruise. Ah, je connais toutes les scènes par cœur. Ma favorite, c'est quand Tom Cruise arrive comme ça et qu'il mange l'avocat sur les toilettes. Oh putain, mais non, c'est aussi Jurassic Park. Ah, oh, c'est pas grave, on s'en fout. Hein, moi, je suis surtout fan de Tom Cruise. Je l'adore. Tom Cruise, Tom Cruise, Tom Cruise, Tom Cruise. Lui et moi, on est comme ça. J'ai plein de points communs avec Tom Cruise. Hein. Tom Cruise et moi, on court vite. Tom Cruise et moi, on a des dents. Tom Cruise et moi, on vit dans un parc qui a été créé par John Hammond. Oh putain, le fiasco, c'est encore Jurassic Park. Ah putain, mais j'ai pas vu Top Gun. Est-ce que quelqu'un peut amener un DVD de Top Gun, s'il vous plaît?
Ouais, bon, vous inquiétez pas, je vais pas regarder le film Top Gun sur scène. Merci. Je vais pas vous prendre en otage pendant 1h45. Je suis pas Fabrice Lucchini. Bim! Alors, le résumé. Le lieutenant Pete Mitchell, alias Maverick. Oh putain, Tom Cruise, il a un surnom, comme moi dans la vie. Moi, mon surnom, c'est Philippe Lachias. Parce que je ressemble à Philippe Lachaud, mais en merde. Ça vous fait rire, ça? Le lieutenant Pete Mitchell est le meilleur pilote de la marine. Attendez, putain, je comprends rien, là. Il pilote des avions? C'est la marine, c'est les bateaux? Oh, je comprends rien. Je suis complètement aveuglé. J'ai l'impression qu'un dilophosaure m'a craché du venin dans les yeux. C'est quand même con qu'on fasse pas le gala sur Jurassic Park, hein. Non, mais je connais le film par cœur. J'aurais fait un gala super. Je serais arrivé en dino, comme ça. Vous êtes prêts à accueillir le prochain, mesdames et messieurs? Un brachiosaure. Merci, Baptiste. Il y a des T-Rex dans la salle par applaudissement? Je peux pas applaudir, j'ai trop petits bras. Est-ce que vous savez comment on appelle un dinosaure choisi au hasard? Un tirage au sort! Non, c'est nul, ça a chier, ça a chier. Ah, mais il fallait que je le dise à voix haute pour m'en rendre compte, ça a chier. On revient sur Top Gun, annulé. Donc, le lieutenant Pete Mitchell, mon cul, doit former les futurs pilotes de l'aéronaval. Bon sang, mais c'est bien sûr. Tom Cruise, c'est un pilote chevronné. Et moi, je suis un humoriste chevronné. Donc, je dois former les humoristes de demain, la nouvelle génération. Oh, c'est génial. Je serai le Jean Benguigui de cette soirée. Sauf que moi, je ressemble pas à un personnage du jeu Qui est-ce? Il est gros, il a des lunettes, non? Clac, 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 clac. Allez, assez charrié. Qu'est-ce que je suis content d'être là. Montreux, ma maison, Mikasa. Ça fait 11 ans. La première fois que je suis venu à Montreux, c'était il y a 11 ans. Je m'en souviens comme si c'était hier. Mois de novembre, il faisait froid, il neigeait. Ah, n'importe quoi le climat à cette époque. Et le directeur du festival, Grégoire Führer, est venu me voir en personne. J'étais tout fébrile comme ça, avec mon petit sketch. Il m'a pris par la nuque comme ça. Il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « Baptiste, les bordels ici, c'est légal! Quelle soirée on a passée! Ça gratte encore! » Sacré Grégoire Führer, personne ne fait le poirier mexicain comme lui. Ah non mais Montreux, c'est un gros truc, hein. Vous savez que les artistes ici présents et moi-même, on a tous le rêve, l'ambition d'un jour fouler la scène de ce fabuleux festival. Mais bon, assez parlé du festival de jazz. Oui, parce qu'à la base, Montreux, ne l'oubliez jamais, vous êtes un festival de jazz. Le seul événement qu'il y avait dans l'année, c'était quand Stevie Wonder et Norah Jones venaient poser une pêche en backstage. Et après, évidemment, vous avez créé le festival d'humour. Et au fil du temps, c'est devenu le plus grand festival d'humour d'Europe. Mais calmez-vous là aussi, parce que vous êtes le seul. Forcément, vous êtes le meilleur festival d'humour. Bah oui, on peut pas se vanter quand on a qu'un seul truc. Comme si moi je vais voir Patrick Hernandez. Patrick, Born to be Alive, c'est ma chanson favorite. J'ai que ça. Mimati, vous êtes mon actrice tête française préférée. Et oh, elle veut me mettre un coup de boule celle-ci. Non mais charrie, mais vous savez que c'est pas évident, hein. Les artistes ici présents ce soir... Alors, le nom du gala, déjà, c'est mon premier Montreux. Ça veut dire que tous les artistes ici présents viennent faire Montreux pour la première fois. Donc, ils ont un peu les miquettes. C'est normal. Mais bon, je leur ai dit, hein, calmez-vous, les amis. Il y a des premières fois plus stressantes que de faire Montreux. Imaginez la première fois que le mec a testé le gilet pare-balles. Ça, c'est stressant. On va l'avoir, le brevet, on va l'avoir. Vas-y, Johnson, tire. Non, 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 non. La première fois qu'un mec a fait son coming out auprès de sa femme. Ève, je suis homosexuel. Oh mon Dieu! Adam! Avec qui? Une noix de coco! Ah! Du coup, je l'ai appelé une noix de cucu! Première fois qu'un homme a fait un jeu de mots, ça aussi, c'était stressant. Hein. Mais bon, tout va bien se passer. Je le sais parce que vous êtes un public sympathique. On est dans la bienveillance ce soir. Tous les artistes ici présents viennent du monde entier. Hein. Il y a des Européens, des Américains, des Africains. Alors, je sais qu'ici, hein, si on n'est pas de Suisse, vous nous considérez comme du personnel de maison. Hein. Donc vos rires seront leurs étrennes. Pensez-y. Mais tout se passera bien, hein, parce que en cas de problème, on a pensé à un truc avec la production. Si jamais le gala tourne au fiasco, il y a ce dispositif d'urgence. Ah ouais. Si jamais le gala se passe mal, j'appuie ici, et là je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'il y aura un énorme prout, peut-être que la salle va exploser, comme ça il n'y aura pas de témoins. Tous les spectacles d'humour ont un dispositif d'urgence. Nous, on a choisi de le mettre à vue, mais il y en a qui le cachent. Jeff Panaclock, il l'a foutu dans le fion de Jean-Marc. Petit truc du showbiz que je vous donne.
Mais tout va bien se passer ce soir, parce que vous êtes dans la bienveillance, et surtout, je suis le parrain de cette soirée. Alors, j'ai pas très bien compris en quoi ça consiste d'être le parrain. C'est-à-dire que si un des humoristes décède, je dois récupérer un de leurs enfants, c'est ça? Moi, ça m'arrange pas trop, parce que j'en ai déjà 2 à la maison, et puis comme je vous l'ai dit, il y a des artistes africains, donc j'ai peur que ça fasse... bienveillance! Donc, Montreux, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir le premier artiste? Est-ce que vous voulez savoir ce que c'est que le poirier mexicain? Alors, en fait, c'est simple. Grégoire Fureur m'avait dit de prendre une quesadilla, il faut se la foutre dans le fur. Bon, bref. On va accueillir le premier artiste, mesdames et messieurs. Il vient à Montreux pour la première fois, ne l'oubliez pas. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Chris Mukuna. Bonsoir Montreux, s'il vous plaît, faites-moi un maximum de bruit! T'aimes ce que tu vois? T'aimes ça? Tu devrais pas, mon ami. Je suis très content d'être là, les amis. Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Chris Mukuna. J'ai 34 ans, comédien humoriste. Et vous l'avez entendu à mon nom de famille, Mukuna, à mon visage. Moi, je suis pas d'ici à la base. Je suis originaire des Grisons. J'ai aussi... Je sais ce que vous dites, hein. Ça tape fort là-bas, le réchauffement climatique. C'est ça? Tout le monde voit où se trouvent les Grisons, les amis? Vous voyez un peu? Il y a un tout petit village qui se trouve à côté de Coire, exactement 5000 km au sud, Kinshasa. Vous connaissez un peu? Ils font de la viande séchée là-bas, c'est une tuerie. Mais à la base, moi, je suis congolais et suisse. Et je suis arrivé à 1 année à Neuchâtel, en Suisse romande. Et depuis que je suis dans ce beau pays, on dit de moi que je suis un Suisse AOC. C'est moi, Suisse AOC, oui. Suisse africain originaire du Congo. Vous avez... Regardez ma tête, je ressemble pas à Heidi, on est d'accord? Posez-vous les bonnes questions, les amis. Je sais qu'on est là, mais avant de commencer, avant de rigoler, j'ai besoin de savoir si on peut rire de tout ici. Parce qu'on va pas se mentir, en tant qu'humoriste, c'est très compliqué aujourd'hui. Il faut pas blesser les gens, il faut pas vexer les gens. Et si tu fais une mauvaise blague, on peut même te gifler sur scène. Au States, on appelle ça une Will Smith. Ici en Europe, on appelle ça recevoir une Macron. Tu vois le truc ou pas? C'est compliqué. Je vous dis ça parce qu'il n'y a pas très longtemps, je joue mon spectacle à Neuchâtel. À la fin du show, une dame vient me voir énervée. Monsieur Mukuna! Oui, madame, j'ai beaucoup aimé votre spectacle. On dirait pas, madame, calmez-vous. Monsieur Mukuna, vous avez fait une blague sur les phoques, j'ai pas aimé. Madame, je voulais pas vous vexer, excusez-moi. Elle s'énerve. Monsieur, vous vous rendez compte que les phoques, ils sont même pas là pour se défendre? Madame, je fais mes spectacles en Suisse romande, pas sur la banquise. Et je suis sûr, si les phoques avaient été là, mon spectacle, ils auraient fait... Elle a pas rigolé. Mais elle s'est calmée. Elle me dit, excusez-moi, monsieur Mukuna, d'être aussi énervé comme ça, mais j'adore les phoques. C'est mon animal totem. J'ai même créé une association pour eux qui s'appelle Pray for Phoque. Pardon? Pray for Phoque. Pray for Phoque? Pray for Phoque, madame? Est-ce que vous parlez anglais? Non, pas du tout. Il faut apprendre, madame. What the fuck, madame? Donc je pose la question, les amis, ce soir à Montreux, si c'est bien fait, si c'est bien amené, est-ce qu'on peut rire de tout? Yes! Ça fait plaisir. Moi, donc, je dis, je viens de Neuchâtel, un petit quartier qui s'appelle Denis de Rougemont. Vous connaissez un petit peu? Non? Ouais, DDR. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous tapez sur Google « Étranger City, Neuchâtel ». C'est chez moi, tu vois. Il y avait tous les étrangers là-bas. J'ai grandi avec plein d'ethnies, congolais, togolais, chinois, vietnamiens, français, italiens, et seulement 4 familles suisses. C'est tout. Jusqu'à aujourd'hui, les amis, une seule famille a survécu. T'avais l'impression que pour ces familles suisses, vivre à Denis de Rougemont, c'est comme s'ils étaient à Koh-Lanta. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Denis de Rougemont avec son atmosphère hostile, ses tags contre les murs et son taux élevé d'étrangers. 4 familles suisses ont décidé de tenter l'aventure. Elles ont tout quitté, leur confort, leurs amis, mais surtout leur tranquillité. Dans cette aventure humaine, elles seront confrontées à l'appel à la prière à 3h du matin, aux odeurs de la nourriture subsaharienne, sans oublier les klaxons portugais et la gestuelle italienne, mais aussi les coups de couteau albano-kosovars.
et le look vestimentaire des sapeurs congolais. Dans ces aventures, ces familles suisses devront être fortes, compréhensives, tolérantes, pour mieux s'intégrer. Car à la fin de l'aventure, il ne restera plus qu'une seule et unique famille d'origine suisse. Bonne chance à elle, que le jeu commence. Quelle merde! Non, j'adorais ce quartier. C'est un quartier riche, en couleurs, je précise. Le seul truc qui me faisait peur dans mon quartier là-bas, c'est les vieilles dames. Passé 75 ans, 80 ans, je sais pas, je les attire. Vraiment, encore aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, je marche dans les rues de Neuchâtel, une vieille dame arrive. « Monsieur, vous venez d'où ?»« Bonjour, pour commencer. » Elle est dans son délire. « Non, monsieur, vous venez d'où ?» Je réponds, « Madame, moi je suis suisse. »« Oui, mais d'où ?» J'ai une petite ville, Neuchâtel, vous connaissez? Oui, mais vous venez d'où? On était clairement en train de jouer à Où est Charlie? Et j'étais Charlie, ok? Elle me trouvait pas dans le bon continent, on était à Lens. Elle me pose cette question, monsieur, vous venez d'où exactement? Et là, je laisse tomber. Je dis, madame, voilà, moi je suis né au Congo, en République démocratique du Congo, voilà. Et là, elle me dit, voilà, monsieur, je vous ai trouvé. Congo, tu as le truc ou pas? Je me dis, bon, je m'en vais, elle m'arrête. Attendez, monsieur, vous allez bientôt retourner au pays d'Afrique? Madame, avec tout mon respect, l'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Les amis, ils me donnent une réponse que j'oublierai jamais. Elle me dit, monsieur, vous savez que mon mari aussi est un continent? Et ça l'empêche pas de retourner chez lui. J'ai pris un billet, j'ai voulu rentrer, les amis. Non, c'est une dinguerie, j'adore mon quartier de Rougemont. C'est la première fois là-bas aussi où on m'a proposé de faire du camping. Par applaudissement, ce soir, montreux, qui a déjà fait du camping dans la salle? Qui? Ça fait du monde. Moi, je dis la vérité, j'ai jamais fait de camping de ma vie. Mes parents m'ont jamais proposé de faire du camping parce qu'en fait, on vivait dans un appartement. Et chaque mois, en fait, on payait un loyer pour pas se faire virer de l'appartement. C'est un concept qui marche plutôt bien, hein? J'ai fait le camping parce que, comme on dit, qui ne tente rien, fait pas de camping. Du coup, je rentre le soir, je réfléchis, je me dis quand même, on va pas se mentir ce soir, Montreux, le camping, c'est une activité de pays riche. On va pas se mentir. Ceux qui ont applaudi, imaginez expliquer le concept du camping à un migrant. Il va péter un câble, on est d'accord, il va péter un câble. Moi, j'imagine mon père, il y a 34 ans, qu'il est venu en Suisse, il a fui son pays, on lui raconte le concept du camping, il va te frapper bêtement. Non, attendez, monsieur, n'aie pas peur, viens, attends. Toi, t'as la maison, d'accord, hein? Est-ce que tu as l'eau courante tous les jours? Eau chaude, eau froide? Tu ne fais pas 40 km pour de l'eau sale, on est d'accord, hein? Tu as le courant tous les jours? Clac, clac, on te voit, clic, clic, on te voit plus? Dieu t'aime, tu sais ça? Question bête, est-ce que tu as les murs? 4? Il n'y a pas les trous dedans. Tu m'as dit quoi? Il y a le toit au-dessus? Il a le toit, putain, il a le toit. Pourtant, tu décides tout seul d'aller dormir dehors, dans les jardins de quelqu'un que tu ne connais pas. Et tu les payes pour ça. T'as la maison, tu m'as dit, t'as la maison. Tu prends toute ta famille avec toi pour dormir sous un arbre comme ça. Mais t'as la maison. En plus, tu aimes ça. Tu prends ton papier toilette sous les bras. Tu siffles fiou, pour faire caca avec des gens que tu connais même pas. Je vous dirais juste une seule chose, messieurs, dames, des gens civilisés. What the fuck? Moukouna! Oui, chef, mais cherchez. À mon bureau! Oui. Moukouna! Présent. Excellent passage. Ah, vous l'avez regardé? Non! Alors, Moukouna, j'ai pensé à un truc. Oui. Votre call sign, je l'ai. Mon cochage? Votre call sign, votre surnom. Tous les pilotes ont un surnom. Ok. J'ai le vôtre. D'accord.
Mufasa. Oh là, Enfin, c'est un peu raciste quand même, non? vous préférez Pumba? Bon, ok. Vous aimez le bobsleigh? Le bobsleigh, c'est génial. Est-ce que vous connaissez le nom de l'acteur principal là, du film Rasta Rocket? Non mais chef, il n'y a aucun rapport, c'est jamaïcain. Oui, mais Mukuna, moi, vos colonies, je les connais pas, d'accord? Je suis pas à jour, hein, donc foutez-vous ici. Bon, est-ce que vous êtes prêts à accueillir la prochaine artiste, mesdames et messieurs? Elle nous vient tout droit du Québec. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à Rosalie Vaillancourt. Yeah! Salut mes tabarnak! La Suisse! La Suisse! La Suisse! La Suisse! La Suisse! Wow! La Suisse! La fondue, le chocolat, la raclette, la diarrhée. J'adore! J'étais tellement contente qu'on me dit que je venais en Suisse pour faire de l'humour. Après ça, je suis arrivée, je me suis rappelée, j'ai fait « Oh non, c'est vrai, c'est en Suède que les gens sont beaux. » Mais je suis contente d'être ici, je suis très contente. J'adore la Suisse, puis j'adore voyager. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez comme tous un accent. C'est pas grave, là, c'est bizarre. On dirait que je suis la crise de seule qui parle normal ici, ça n'a pas de bon sens, ici. Même qu'au début, je pensais que je faisais le festival de Montre, mais que vous le disiez avec un accent, fait que ça faisait le festival de Montre. Mais c'est pas ça. Je suis contente d'être ici parce que moi, j'adore voyager. Je suis une vraie globe-crotteuse. J'adore l'Europe, surtout l'Algérie. Et j'ai même un copain qui était européen. Je pense qu'il était français. Il était chiant. Il était sûrement français. Puis je me souviens quand il m'a présenté à ses parents, la première chose que sa mère me dit, c'est « Ah, mais sens-tu l'amour, cet accent? Vraiment, sens-tu l'amour? » J'étais comme « OK, tant mieux. » Parce que je veux que ça soit votre fils qui me défonce, pas vous, madame. Merci. Bon, vu que vous me connaissez pas en Suisse, j'ai décidé de me présenter un peu à vous, d'un peu faire mon cuniculum vitae. Mon nom, c'est Rosalie Vaillancourt. J'ai 29 ans. Je suis en couple, mais pas mariée parce que j'ai trop peur que mon père pense que je suis plus vierge. Je suis aussi maman. Merci. D'une petite fille de 11 mois. Là, c'est dommage, j'ai pas là ce soir parce que l'aéroport a perdu la valise dans laquelle je l'avais mise. Sinon, autre chose à savoir sur moi, très importante, c'est que j'ai une très belle voix. Même que je pourrais faire des milliards de dollars avec ma voix, si ça me tentait, en faisant des voix de porno japonais. Kewazawa, kawaii sungo, suwa, tue, waro, siro, para. J'ai dû en regarder pour écrire cette blague-là. Puis je me suis tellement attachée au personnage, là. J'ai comme, faites pas ça à Nanouki, elle aime clairement pas ça. Autre chose à savoir sur moi, c'est que je suis quelqu'un de très attentionné. Je suis tout le temps en train de complimenter mes amis. Même que j'ai une de mes amies, récemment, elle a perdu 20 kilos. J'étais là, waouh, ça te fait tellement bien, c'est tellement beau. C'est sûr, j'aime moins les cheveux rasés puis la blouse d'hôpital, mais sinon, waouh! OK, les blagues de cancer, ça marche pas ici. Au Canada, ça fait un tabac. C'est ce qui tue les gens aussi. Parfait, 2 blagues de cancer. Sinon, autre chose à savoir sur moi, c'est que je suis une très bonne maman. Puis des fois, je réalise même pas que je suis rendue mère. Ça n'a pas de sens. Pouvez-vous croire, il y a même pas quelques mois, une petite affaire gluante est sortie de moi? Là, je parle de mon copain. 9 mois plus tard, on a eu le bébé. Mais quand même... C'est fou, je suis tellement contente. Puis moi, j'ai l'impression que je vais être une bonne mère toute ma vie parce que je suis tellement ouverte d'esprit. Mes enfants, ils vont tellement voyager entre chez moi, chez leur père, chez moi, chez leur père, chez moi. Ça a été quand même long avant que je tombe enceinte, puis je voulais vraiment être maman. Puis mes amis me disaient, mais adopte, c'est bien, c'est du recyclage, adopte. J'ai fait les démarches. On m'a dit que ça allait être 7 ans avant qu'on me donne un bébé.
7 ans. Je disais à madame, mais c'est vraiment long, 7 ans, c'est quoi? Vous allez me livrer un super gros bébé? Il va arriver en fumant, t'as-tu Netflix? Yes! Sinon, autre chose à savoir sur moi, c'est que je suis pas hyper à l'aise avec la sexualité. Même que j'ai déjà une de mes amies qui me dit « Toi, je t'imagine tellement pas faire l'amour. » J'étais comme « OK, merci. Moi, je t'imagine pas finir ton master puis je te le dis pas, tu sais. » Puis t'es comme « Non, mais c'est juste que t'es tout le temps en train de faire la folle. C'est sûr que tu fais l'amour puis t'es genre « Ah! » Puis je suis comme « Quoi? T'as mis des caméras chez nous? » Il y a tellement de monde qui m'ont dit que je faisais mal l'amour que je suis convaincue que je fais mal l'amour. Parce que ça prend de la concentration, bien faire l'amour, c'est vrai. J'en ai aucune, puis ça prend de la concentration. Faut que tu sois dans le moment présent, faut que tu penses à l'autre, faut pas que tu sois en train d'énumérer tous les rois de France. Louis XIV. Louis XIV, j'en connais un. J'en connais un. Fait que des fois, j'essaie d'être concentrée, j'essaie d'être sexuelle, puis je suis comme, OK, essaie d'être concentrée, essaie d'être sexuelle. Puis quand j'essaie d'être sexuelle, c'est genre 1000 fois pire. Je suis genre, ouh, yes, check mes petits pieds, ils vont vite, ouh, ouh, wow, ton pénis est tellement long, on dirait un film français. Merci. Sinon, autre chose à savoir sur moi, c'est que je suis quelqu'un de très inventif. J'adore faire des inventions. Comme mon invention préférée, c'est que quand je vais en France, j'invente que je parle pas français. C'est hilarant. Okay? Moi, je leur parle en anglais. Puis je parle mal en anglais, mais ils s'en rendent pas compte. Parce que... ils parlent encore pire que moi, tu sais. Des fois, je suis comme, can I have a glass of wine, please? Puis ils sont comme, bah ouais, of course, ouais. Et après ça, ils parlent devant toi comme si t'étais pas là, parce qu'ils pensent que tu comprends rien. L'autre jour, j'étais dans un restaurant, il y avait les 2 serveurs qui me regardaient, ils étaient devant moi, puis qui disaient, ah putain, elle est bonne, la petite blonde. Dommage que son cul soit énorme. Puis moi, je sirotais mon vin, tu sais. En partant, je leur ai dit, bonne soirée, les connards! J'ai perdu votre pourboire dans mon gros cul! Merci la Suisse, bonne soirée! Gardez cette même énergie pour accueillir le prochain, Tristan Lucas! Bonsoir. Allez-y, profitez, admirez, prenez même des photos si vous voulez. Parce que je suis un spécimen rare, je suis un Français content. Ah ouais, et j'ai une technique pour ça, je vous la donne, c'est cadeau, c'est compris dans le prix des entrées. Ma technique pour être heureux, c'est la technique du c'est pas grave. Très facile à appliquer, la technique du c'est pas grave. C'est-à-dire que si t'arrive une merde dans ta vie, mais que personne ne meurt dans ton histoire, c'est pas grave, exactement. Et la vie est beaucoup plus légère comme ça. T'as loupé ton train pour Clermont-Ferrand? Bah c'est pas grave, t'es allé à Clermont-Ferrand. T'es devenu chauve? Bah c'est pas grave, t'étais roux. Ta meuf t'a quitté? Bah c'est pas grave, elle disait okidoki. Et voili voilou. L'Amazonie brûle? Bah c'est pas grave, on fera un barbecue avec des pygmées. Ok, toutes mes blagues ne passeront pas ce soir, mais c'est pas grave, vous savez même pas comment je m'appelle. Non, je sais pas pourquoi on fait la gueule, les Français, mais en même temps, ça va bien avec la société dans laquelle on est, parce que on se plaint beaucoup, on parle beaucoup, et souvent pour dire de la merde. La preuve, déjà, depuis 2 minutes. Non, c'est vrai, et tu sais, en France, on a le permis à points pour la conduite. Je pense qu'il faudrait instaurer un permis de parler. Avec un barème, selon la connerie que tu balances. Au jour d'aujourd'hui, moins 1 point. Tu commences ta phrase par « moi, personnellement, je », moins 3 points. Les gens y croient, retrait de permis direct, tu vois. Tu fermes ta gueule pendant 3 semaines. Non, mais on dit de la merde. Comme les gens qui rajoutent l'expression « quand on y pense » à la fin des phrases. Ça ne sert à rien. Tu sais, ils sont là, il y a de plus en plus de pauvreté, c'est dramatique quand on y pense. Et c'est vrai que quand on n'y pense pas,
Eh ben, on n'y pense pas, hein. Et ça marche pas qu'avec la pauvreté, tu sais, je sais pas, moi, l'inflation, le sida, Israël-Palestine, la Syrie. La Syrie, moi, ça fait 2 ans que j'y pense plus. Eh ben, j'ai l'impression que la situation s'améliore. Alors, c'est magique, n'importe quel sujet, en fait, quand t'y penses pas, bah, tu t'en bats les couilles. Non, mais on dit de la merde. À croire qu'on a du temps à perdre. Les gens qui ont du temps à perdre, c'est les gens qui te conseillent des séries. Énormément de temps à perdre, ces gens-là. Tu sais, ils te regardent droit dans les yeux, ils font un... Tristan, tu ne l'as pas vue la dernière? Elle est incroyable. Il y a 12 saisons de 24 épisodes d'1 heure. J'ai fait le calcul, ça fait 288 heures. Ça fait 11 jours. Ne me propose pas une activité de 11 jours. Je cherchais une série, pas un CDD. Surtout que ces cons-là, à chaque fois, ils rajoutent « Par contre, je te préviens, les 2 premières saisons sont pas ouf. » Mais les 2 premières saisons, c'est 48 heures. Faut que j'attende 48 heures avant de commencer à prendre du plaisir. Mais va chier, Glantine. Non, mais on dit de la merde. Et puis avec ce qui s'est passé depuis 2-3 ans, c'était un flot de conneries permanent. Et ça venait dans tous les sens, hein, que ce soit les pro-vax ou les anti-vax. Et moi, j'ai rien contre les anti-vax, hein, chacun se suicide comme il veut. Un train, une corde, un postillon. Mais juste, viens me voir avec un argument qui tient la route. Vous l'avez tous entendu, l'argument du « on sait pas ce qu'il y a dedans ». Moi, j'ai un pote, il me disait « on sait pas ce qu'il y a dedans ». Tous les vendredis midi, il bouffe au buffet à volonté chez le Chinois. Je vous laisse terminer cette blague raciste tout seul dans votre tête. Et surtout que ce pote-là, c'est le plus gros drogué que je connaisse, tu vois. Il a mangé tout ce qui traînait, tu vois. LSD, cocaïne, amphétamine. Il se resserre 4 fois chez le Chinois, surimi en dessert. Et il me dit, on sait pas ce qu'il y a dedans. Je vais en dire, mec, quand ton livreur Uber Coke t'amène la marchandise, hein, tu prends pas le sachet, tu lui dis pas, dis donc, y a pas le Nutri-Score, là, hein. Attends, je sors mon appli Yuka, elle est pas bio, hein. Made in Medellin, c'est pas très local. J'ai l'impression que Pablo Escobar n'est pas éco-responsable. Et surtout, ce pote-là, il a fait tous les festivals techno qui existent et il a toujours terminé les festivals en faisant des cunis à des babos à Bolas qui sortaient de 4 jours de festival. Ah bah, à ce moment-là, il était moins regardant, hein. Il disait pas, on sait pas ce qu'il y a dedans. Oh, un surimi. Non, mais on dit de la merde, on dit de la merde. Ah, comme les gens qui utilisent l'expression « c'était mieux avant ». Ça ne veut rien dire, c'était mieux avant. C'était mieux avant quand? Il y a 10 ans, 50 ans, un siècle? C'est sûr qu'il y a 50 ans, on disait déjà « c'était mieux avant ». Tu vois. C'est juste la vie qui évolue. Tu vois. Alors des fois, ça va pas du bon côté, mais je trouve quand même qu'il y a quelques améliorations. Par exemple, l'alcool à l'école. C'est qu'à partir de 1956 qu'ils ont interdit l'alcool à l'école. Vous êtes déçus, Montreux, a priori. Ouais, ça veut dire qu'avant 56, t'envoyais ton gamin au primaire, et puis le midi à la cantine, il était là, bon, je vais prendre des carottes râpées, un steak haché frites, 1 litre de Beaujolais, un café Calva. Et puis l'après-midi, interro surprise de maths, et le prof, il était là, 9 x 3, jet 27. 17 x 3, pastis 51. C'est bien mon petit Renaud, toujours debout. Non mais c'était mieux avant, ça veut rien dire. Même moi je pense qu'il y a un sujet où vraiment ça va dans le bon sens. C'est au niveau de la condition féminine. Alors vous inquiétez pas, ce malaise était prévu dans mon passage. Non mais c'est pas parce que je suis un mec que j'ai pas le droit de dire que ça va dans le bon sens au niveau des femmes, tu vois. Même si, évidemment, il y a encore 2-3 trucs à régler, notamment il y a 16-17% de différence salariale. Mais j'ai étudié le dossier, comme ça va en s'égalisant, si on continue à ce rythme-là, 2123, match nul. Est-ce qu'on peut pas vous demander un tout petit peu de patience, les filles, hein? Et même au niveau de la contraception, tu vois, moi j'ai des copines qui me disent « Ouais, fais chier, faut que je prenne la pilule ». Bon, bah avant 67 et l'arrivée de la pilule,
un des moyens de contraception, c'était la sodomie. Ah bah quand tu sais ça, la pilule, elle passe mieux. Hein. Ah, surtout qu'avant, il n'y avait pas les petits gels qui vont bien, tu sais. Avant, c'est une noix de beurre et hop. Ah bah je vous promets qu'après avoir compris ça, je regardais plus ma grand-mère de la même manière. Quand elle préparait les crêpes. Surtout qu'elle vient de Guérande. Ah, t'as l'image, hein. C'est dégueulasse quand on y pense. Eh ben, n'y pensez plus, hein. Allez, merci, c'était Tristan Lucas. On va faire l'appel. Sirop d'érable. Sirop d'érable, quand je vous appelle par vos surnoms, vos call signs, réagissez au quart de tour. Sirop d'érable. Mais on sait pas c'est qui, sirop d'érable. Et Rosalie, c'est vous, sirop d'érable. Vous êtes québécoise? Oui, je suis québécoise. Eh ben voilà, donc sirop d'érable. Et Rosalie, je vous l'ai déjà dit, l'accent québécois, c'est rigolo, mais n'en abusez pas trop, sinon l'effet comique s'estompe. Hein? Mais c'est chiant, j'ai même pas d'accent, c'est fou. Déjà, c'est un peu moins marrant, faites attention. Donc, le coup, aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est ceci? Un dictionnaire. Non. Des notes de frais? Non. Putain, il y a des notes de frais. Bah, prévenez, les gars. Bon, c'est pas grave. Donc, ceci est le main. Sans déconner, dites-le moi qu'il y a des notes de frais. C'est 17 balles le Toblerone dans la chambre, hein. Donc, ceci est le manuel de pilotage de l'humour. Tout ce que vous devez savoir sur l'humour se trouve à l'intérieur. Et ben, vous savez quoi? C'est de la merde. Oubliez tout ça. Règle numéro 1 en humour. Putain, est-ce que quelqu'un peut aller chercher le manuel, s'il vous plaît? Bon, trop tard. Livre de poche, connard, beaucoup trop lent. Donc, règle numéro 1, avoir un bon personnage. Notez ce que je dis, notez, là. Règle numéro 2, avoir un bon texte. Attention, n'entrez pas sur scène avec trop d'artifice. Si vous rentrez avec du son, de la lumière, ça prouve que vous êtes un humoriste en difficulté. Ça prouve que vous êtes un humoriste de merde, hein. Comme toi au début, là, quand t'es arrivé avec la danse, le tricycle... Eh oh, sur les âmes! Je vous dis pas comment faire un barrage de castor, donc vous me dites pas comment donner mon cours, d'accord? Ça, c'est raciste. Non, c'est pas raciste, c'est de l'autodéfense. Voilà. Donc, autre chose très importante dans l'humour, primordial même, le public. Le public. Assurez-vous qu'il y a bien un public dans la salle. Hein? C'est important de jouer sur les silences, mais s'il y a personne, évidemment, ça compte pas. Hein? C'est ça vos conseils, monsieur? C'est ça, oui, c'est ça mes conseils, oui. Oh! Elle a pété! Vous avez entendu, Nash, elle a pété! J'ai pas pété! Elle a pété, grosse J'ai pas pété! Nash, la péteuse, hein! J'ai pas pété! Monsieur, si, t'as pété. S'il vous plaît, monsieur, Taisez-vous! Qu'est-ce qu'il y a, monocouille? j'ai une petite question, monsieur. Est-ce qu'on peut rire de tout? Est-ce qu'on peut rire de tout? Oui! Si, c'est pas filmé, hein, évidemment. Mais moi, j'ai pas compris. C'est quoi l'humour, en fait? Mais j'ai pas compris, mais c'est quoi l'humour, en fait? Hein? Mais c'est quoi l'humour, en fait? Hein? J'aime la soupe, je suis grand, j'ai la météo en avant-première. Oui, Alex Fredo, c'est une très bonne question. Donc, qu'est-ce que l'humour? Quelqu'un d'autre? Non. Quelqu'un d'autre? Personne? Bon, Nash, arrêtez de forcer comme ça, vous allez répéter. Donc, c'est quoi l'humour? L'humour est une forme d'esprit qui consiste à dégager les aspects plaisants et insolites de la réalité. Faux! Nul! À chier! L'humour, c'est ça! Depuis la nuit des temps, l'humour se concentre ici! C'est une bite! C'est un zizi! C'est une caquette! Là, c'est rigolo! Mais attendez, vous avez pas tout vu, Regardez, là! C'est une bite avec une chemise! Elle a pas boutonné le bouton du haut! Ça veut dire que c'est une bite cool! Ça doit être pendant le Casual Friday! C'est une bite qui fait des blagues à la machine à café! Véronique, je te ramène! Où t'habites? C'est rigolo! Mais c'est pas marrant, c'est... Moi, c'est pas marrant, ça. Mais c'est pas marrant. Céline Dion, pancake. Et dire tabernacle à la fin, c'est rigolo de dire tabernacle. Je dis pas toujours tabarnak, là. Et là, qu'est-ce que vous venez de faire? Ouais. Allez! Monsieur? Quoi? Monsieur? Quoi?
du coup, est-ce qu'il faut un pénis pour être marrant? Est-ce qu'il faut un pénis pour être marrant? C'est filmé? Oui? Non. Il faut. Mien! Allez, cassez-vous! Rompez, 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 rompez! Allez hop! Fin de la classe. Les chaises, les chaises! Ah, j'aime cette classe. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir le prochain artiste, mesdames et messieurs? Le prochain artiste, mesdames et messieurs, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements. Il s'appelle Reda Saoui! Merci. Très content. Voilà, je viens de Montréal. Moi aussi, voilà, ça s'entend, hein? Ça s'entend, hein? Oui, je le vois dans vos yeux. Vous êtes, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Cet arabe est brisé. Ouais, je le vois, ouais. Et ça fait 2 ans que je vis à Paris. Et j'étais là pendant le confinement. Et c'est agréable de passer le confinement à Paris parce que c'est vraiment la seule période dans l'humanité où on a pu voir Paris sans les Parisiens. Et ça, c'est agréable, hein? Après, j'ai vu Paris avec les Parisiens, c'est tendu, hein? Paris est tendu. Moi, j'ai croisé 2 gars en train de se battre un lundi soir. Un lundi soir. Non, un lundi soir. Ils étaient comme, tu sais pas chez qui? Non, toi, tu sais pas chez qui? Non, toi, tu sais pas chez qui? Je suis comme, même, ils tentent de se présenter. Ils sont à un prénom d'être enchantés. Après ça, je me suis dit, peut-être que c'était 2 philosophes en plein débat existentiel. Non, tu ne sais pas je suis qui. Non, toi, tu ne sais pas je suis qui. Et moi, je suis comme, mais qui sommes-nous? Telle est la question. Et là, il se retourne vers moi, mais t'es qui, toi, fils de pute? Incroyable, vraiment, à Paris. J'ai découvert le foie gras. C'est violent, le foie gras, quand même, hein? Vous aimez le foie gras, par applaudissement? Qui aime le foie gras? Ah ouais? Vous aimez tout le monde? Ah ouais. J'ai fait des recherches, OK, sur le foie gras. En fait, on a pris un canard. Attendez. On a pris un canard sans son consentement. Et là, à un moment donné, on lui a gavé avec du maïs. Vraiment. Et là, il y a une maladie qui pousse. Vraiment, il y a une maladie qui pousse. Et là, à quelque part, dans le sud de la France, il y a quelqu'un qui s'est dit, viens, on mange la maladie. Et la maladie, elle a un nom, hein? La stéatose hépatite. Ça sonne grave, hein? Ça a un nom de cancer. Faut vraiment être top of the game pour tartiner un cancer. Regardez-moi. En écoutant du Vivaldi. Avec de la confiture de groseille. Oh, je suis tellement blanc! Et depuis ce temps-là, moi, je fais très attention à ce que je mange. Vraiment très attention parce que je suis fragile, hein? Je suis quelqu'un de fragile. J'ai des problèmes de santé. J'ai ce qu'on appelle une embolie pulmonaire. Vous connaissez? Ouais, hein, c'est... En fait, voilà, ça sonne comme un plat culinaire français. Et en gros, comment ça s'est passé? C'est que je me suis inscrit au CrossFit. Vous connaissez le CrossFit? Ceux qui connaissent pas le CrossFit, le principe est simple. Tu payes 150 € pour te faire crossfitter, d'accord? Tu payes 150 € pour que quelqu'un physiquement te gueule après toi. Il est payé juste pour faire « Pousse! 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 » Il était tellement intense que la dame à côté de moi, elle a accouché. Elle était même pas enceinte. Moi, j'ai fait 5 minutes d'exercice de sol. 5 minutes, je me suis levé, j'ai vu mon corps par terre. J'étais mort. Le CrossFit est l'état islamique des salles de sport. Ça fait moins peur d'entendre quelqu'un dire Allahu Akbar que no pain, no gain. Ça fait moins peur. Donc là, je me suis dit, sors de cet endroit de Satan, OK? Je sors de là et je tremble de partout. Je suis pas bien. Comprends-tu? Je tremble de partout et je black out. Je me réveille à l'hôpital. Je suis dans une civière branchée de partout. Et là, je vois le médecin entrer. La seule information qui me sort, c'est « Monsieur Saoui, bonjour. Donc, vous avez eu une embolie pulmonaire. Donc là, il va falloir ne pas avoir d'érection pendant 1 semaine. Parce que si vous avez une érection, le caillot de sang circule et ça peut être dangereux. » Mais analyse cette information. Le fait de me dire ne pas avoir d'érection, ça m'excite. Donc, pour la première fois de ma vie, je gère une érection. Et là, il me dit, on va vous donner une chambre. Et là, il me donne un couloir. Il y a ma mère qui arrive. Donc, le problème d'érection est réglé. Voilà. Voilà, tout est réglé. Et là, t'as ma mère qui est mon contact d'urgence. C'est très important parce que quand t'es malade et en urgence, ben, faut que t'aies un contact d'urgence. Et moi, c'est ma mère. Voilà. Et là, elle me demande de dormir. Mais tu peux pas dormir dans un hôpital.
Il y a des sons qui fusent de partout, des... Tit, tit. Ah! Il n'y a pas de méditation guidée qui a été enregistrée dans un hôpital. Vraiment. Et je respecte les infirmières. Est-ce qu'il y en a ce soir, des infirmières, infirmiers? Pour vrai? Je vous respecte énormément, énormément, mais vous aimez rentrer des trucs en nous à chaque 30 minutes. Genre, donne-moi ton sang, man. Donne-moi ton sang. Donne-moi ton sang à 3 h du matin. Monsieur Saoui, réveillez-vous. On veut votre sang. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir l'infirmière et son stagiaire. Ah oui, une information qui est quand même assez importante, hein? T'as l'infirmière en chef qui arrive comme ça. Bonjour, monsieur Saoui. Voilà, je voulais savoir si ça vous dérangerait si mon stagiaire ici présent entame la prise de sang, quoi. C'est vraiment pour l'aider, quoi. C'est sa première journée. Il est un peu stressé, hein? Vous êtes son premier, hein, vraiment. Et moi, direct, j'étais comme, oh oui, ça me dérange, oui. Mais ça, c'est dans ma tête. Dans la vraie vie, j'ai répondu, ah, si c'est pour aider la science, allons-y, hein. Allons-y, hein. Et là, je vois, mes amis, le stagiaire entrer avec un manque de confiance flagrant. Il rentre, il est avec son petit chariot, il tremblait. Il était blême, vraiment blême. Et j'ai rien contre les blêmes, j'ai plein d'amis blêmes. Et là, direct, il pose une question à l'infirmière en chef, il est comme, est-ce que je prends la feuille bleue ou la feuille jaune? Et là, l'infirmière en chef lui dit, la feuille bleue, Benoît, je te l'ai dit tout à l'heure. Et moi, dans ma tête, je suis comme, oui, Benoît. La feuille bleue, petit con, là. Là, il a des petits trucs, il prend mon bras, mais rempli de doutes. C'était lui, le doute. Sa bouche me disait, t'inquiète, son corps me demandait pardon, comprends-tu? Et il cherche ma veine, il est comme, ah, c'est con, t'as pas de veine, hein? Je suis comme, ah, c'est con, hein? Et là, direct, il est comme, je pense que je vais piquer là. Le gars me conjugue le verbe penser à l'indécis. Ça devrait être interdit dans un milieu hospitalier. Tu ne penses pas, tu piques et tu fermes ta gueule. Un peu de tonus, mon ami, lève la tête. Sois fier de toi, fais-moi rêver. Elle lui dit pourquoi? Elle lui dit, je sais pas. C'est parallèle. Moi, je suis comme, mais parallèle de quoi? C'est quoi cette formation-là? Après ça, elle lui dit, t'es sûr? Lui dit, je sais pas. Elle lui dit, mais pique alors. Moi, je suis comme, quoi? Et il m'a piqué. Et c'était pas là, hein? Ah non, c'était pas là. C'était pas là. C'était pas là. Écoute, il me pique, re-repique, fucking pique, d'accord? Comme s'il faisait partie d'une gang de rue, d'accord? Lui, au moins, le gangster, il sait viser ta jugulaire, au moins. Il sait comment te saigner. Et moi, quand on te pique énormément, OK? Tu fais une chute de tension. Moi, je voyais mon pouls baisser. Moi, dans ma tête, l'information que j'avais, c'est que je vais mourir. Donc, je regarde ma mère, mon contact d'urgence. Je suis comme, maman, aide-moi, je meurs, je m'en vais. Et ma mère, paniquée, elle se lève en contact d'urgence, elle se lève. Elle est comme, appelez la police! Elle a dit, appelez la police dans un hôpital. Ça fait longtemps que je la connais, ma mère. Mais je découvre une nouvelle facette d'elle, hein. Quand elle fait face au danger, elle a de très mauvais réflexes, hein. Et c'est là que tu comprends que contact d'urgence, c'est un vrai métier, à quelque part, hein. Elle, dans sa tête, pour me sauver, elle s'imagine que la police débarque à l'hôpital. Vraiment, il défonce la porte comme police. Baisse tes feuilles. Et là, t'as le stagiaire, la feuille bleue ou la feuille jaune? Je comprends pas. Merci beaucoup. Vous êtes incroyable, mon frère. Merci. 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 Incroyable. S'il vous plaît, gardez cette énergie pour le prochain. Il est incroyable, s'il vous plaît. Beaucoup d'amour, s'il vous plaît, pour Renaud de Vargas, s'il vous plaît. Que font les marins musulmans pour dévorer les vagues en mer?
Ils utilisent des rames à dents. Voilà, bonsoir. Je m'appelle Renaud, mais je ne suis pas qu'humoriste. Je suis aussi chroniqueur radiophonique et journaliste sportif. Je suis un grand fan de sport, principalement de football et de tennis. Je connais bien les disciplines pour lesquelles je bosse, donc non, je ne suis pas journaliste sportif à la RTS. Et bref, moi, en tant que journaliste sportif, mesdames et messieurs, l'une de mes tâches principales, c'est de faire des interviews d'après-match. Et à force d'en faire, d'en enregistrer, de les réécouter, j'ai commencé à remarquer des trucs un petit peu bizarres concernant ces interviews. Et aujourd'hui, j'ai l'intime conviction que les sportives et les sportifs ont un code à respecter au moment de débuter chacune de leurs réponses, et ce, quelle que soit la question que tu leur poses. Les sportifs commencent toutes leurs réponses par « Ouais, je crois que ». Avec nous à l'interview ce soir, Thermos Ferreira. Thermos, vous avez vraiment un prénom de merde, mais ce soir on préfère retenir cette nouvelle très très belle victoire. Ouais, je crois que ça fait du bien de gagner comme ça. Perdre le premier set a fait mal, c'est clair. Avec toutes ces balles de break, normalement... Là, il y a une partie du public qui commence à entonner une chanson, du coup, le type doit parler plus fort. Normalement, je dois pas laisser passer ça, mais... Par la suite, j'ai commencé à jouer un petit peu plus proche des lignes, j'ai été plus solide du fond du cours. Et voilà. Finalement, j'ai réussi à m'en sortir. Et ce « ouais, je crois que », il fonctionne dans toutes les langues. Hein. Vous pouvez essayer. Yeah, I think that I played very well. Especially in the first set, no? I'm really happy with my game at this moment, and I try to stay focused like octopus. And I hope that the feeling I had during the week with a lot of calor puede ayudar un poquito el trabajo que me gusta muy bien, es el récord de la pelota que necesita una poca de gracia. Y vamos. Alors, je suis désolé d'avoir froissé les potentiels hispanophones dans la salle. Ça ne veut évidemment rien dire, ce que je viens de dire. Non mais sérieusement, ouais, je crois que... À chaque fois. Du coup, moi, ce que je me suis demandé, en toute légitimité, c'est... Est-ce qu'un footballeur, un hockeyeur ou un tennisman, il parle aussi comme ça dans les petits moments de sa vie, tu sais? Et même durant les pires. Thermos. Quel prénom de merde. Je viens de trouver ce cheveu blond sur la veste que tu as mise hier soir. Tu peux m'expliquer? Tu me trompes, c'est ça, hein? Comment elle s'appelle? Ouais, je crois que... Ça sert à rien de s'enflammer. Ça peut arriver, on peut pas être au top toute l'année, il y a des erreurs qui se font, c'est normal, ça fait partie du métier. Et voilà... Malgré tout, je reste confiant pour la suite et je peux que m'améliorer. Mais pour répondre à ta question, elle s'appelle Samantha. Très bonne soirée, Montreux, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes super, gardez-moi cette patate pour la suivante. Son nom tient en 4 lettres. 1, 2, 3, 4. Oui, tout à fait. Nash, mesdames, messieurs. Yeah, bonsoir, enchantée les amis, enchantée. Je demande pas s'il y a des gens qui me connaissent, c'est gênant pour tout le monde. Bien, c'est ma mère. Merci d'être là. Les amis, je vais me présenter, je m'appelle Nash, j'ai 32 ans, voilà. J'ai sorti une vidéo sur les réseaux sociaux il y a 4 ans que vous n'avez pas vue. Sublime. Ce qui me dérange, c'est pas la vidéo en elle-même, les amis, j'en suis fière. Ce qui me dérange, c'est que les commentaires en dessous de la vidéo sont beaucoup plus drôles que la vidéo. J'ai des commentaires à 2000 likes. La vidéo en a 1000. Je vous donne un exemple d'un commentaire. Il y a un mec, pendant que je jouais, il a pris en capture d'écran, d'accord, en screenshot, mon nez. Vous commencez à comprendre. Il a zoomé, d'accord? Je pense pas que ce soit nécessaire.
Les gens du fond confirment. Il a pris la photo, je me dis hommage, il a kiffé le physique de la personne. Non, il a posé, les amis, des émojis skieurs dessus. Vous, ça va? Voilà, sublime. Il a rajouté une légende en dessous de la photo. Genre, la photo, c'est pas suffisant, on n'a pas compris le message. Il a rajouté en dessous de la photo, tout est vrai, les amis. Hein. Il a écrit « L'humour chez elle est inné NZ ». Et ils sont ravagés, mais ils sont ravagés. J'ai pas répondu, d'accord? Je voulais pas, parce qu'on est d'accord pour dire 2022, les réseaux, c'est trop virulent, vrai ou faux? Thank you. Il y a un mec, ouais, je suis bilingue. Il y a un mec qui m'a défendu dans les commentaires. Je ne connaissais pas cette personne. J'ai trouvé ça hyper mignon. Il s'appelait Abdel, trop chou. Voilà. Il a posé un RTT pour moi. Il a répondu à tous les coms. Il était chafouin. Et en dessous de ce commentaire-là, les amis, il a juste écrit « Hey, c'est tout. » Pas suffisant. Gentil. J'ai répondu moi derrière. Je voulais un peu apaiser les choses. J'ai écrit « Mec, je t'aime. » Mignon. Il m'a répondu. 2 minutes après, merci beaucoup, tu es né pour ça, NZ. Voilà, j'ai une théorie, fils de pute. Voilà, on peut enchaîner. Ah, super. En plus, c'est dur quand tu sors une vidéo sur les réseaux sociaux, c'est très dur parce que tu ne peux pas répondre ce que tu veux. Moi, je suis très impulsive dans la vie de tous les jours. Je vais vous donner un exemple de mon impulsivité, vous allez comprendre, ok? Il y a 3 ans, je me suis mise sur une application de rencontre, sur Tinder, d'accord? Parce que j'avais envie de... Et du coup, j'ai reçu un... Ça va? Et vous? Et j'ai reçu un... Sublime. J'ai reçu un message que vous avez peut-être déjà reçu un jour dans votre vie, les amis. Il est classique, d'accord? C'est le fameux coucou. Tu recherches quoi ici? Vous voyez tous cette question? Ouais, j'ai répondu ton père. Parce que trop con comme question. Voilà, hein, messieurs, je vous aime beaucoup. Je ne suis pas sur LinkedIn. Donc qu'est-ce que je recherche ici? Ta teub, Benjamin. Hein, on va y aller, c'est moi qui te le dis. Hein. J'ai 32 ans, j'ai des cheveux blancs, j'ai plus le temps pour tes conneries. D'accord? Tu me baisses ce slip, tu montes ta bite. Allez! Pardon, j'ai peut-être été trop loin. Je vais regarder le projecteur. Parlez entre vous, j'ai un peu honte. D'accord? C'est sublime, j'ai plus de yeux. Là, en ce moment, il y a un autre truc qui me stresse. Je préfère vous en parler, ça me fait du bien parce que je me sens écoutée et vraiment, je suis en train de m'attacher. J'ai l'impression que c'est réciproque. Hein? Faites attention, je suis dépendante affective, hein? Voilà. Ça peut aller très vite, quoi. Hein? J'ai envie de faire un pique-nique. En gros, là, il y a un truc... Ah, j'ai envie, tomate cerise, n'a pas carreau, ça peut partir. En gros, il y a un truc qui me stresse en ce moment, c'est les nanas qui disent « Je suis fofolle ». Coup de coude. Si vous voyez pas qui dit « Je suis fofolle », je vous explique, d'accord? Généralement, c'est Sandrine. Pas Sandrine, hein? Sandrine. Gestionnaire paye, comptable, RH. Elle a une meilleure amie qui s'appelle Féro. Elles sont fin folles, elles ont pris 2 desserts à la cantoche. Tu la croises dans l'ascenseur le matin, 8h, t'es claqué, elle te fait des grands. Ça va. Plus de la gueule et tout, elle est sur une nette chin-chin à felou là. Elle change de monture, elle est contente. Elle change de monture, elle fait, t'as vu, j'ai sorti à mes chaussures aujourd'hui, c'est joli. Je vais te mettre une patate dans le foie, Sandrine. Tu comprends? Tu comprends le français? Hein? Tu m'emmerdes, d'accord? Alors circule avant que je te bouscule, sinon je te pète les chicots. Allez! En gros, ça va? Excusez-moi, je suis montée. Tu sais, généralement, j'associe aussi ces dames à toutes celles qui font ça, là, ce bonjour. Hein. Comment on fait pour ça? On se bagarre? On n'a pas le choix, d'accord? Le au revoir, hein? Oh là! Hein? Généralement, c'est les vendeuses nocibées. D'accord? Ou les boulangères, les commerces de proximité. Tu vois, genre, t'arrives à la boulangerie, elle te fait bonjour. Hein. Elle tient ça, bonjour. Hein. Toi, t'arrives, moi j'arrive personnellement à midi à la boulangerie, je suis claquée, tu vois, je prends une baguette, j'ai pris une cuite la veille, je veux un truc pour esponger, tu vois, je veux de l'amidon. Voilà. Je sais pas si c'est de l'amidon, mais on s'en bat les couilles, on n'est pas sur France 3. Hein. En gros, j'arrive, bah oui, on s'en bat les reins. J'arrive, je demande une tradition, on répond tout, elles répondent toutes de la même façon. Elles font ça là. Strato? C'est aigu en fait. Non mais il y a bien un moment donné où il faut régler la sonorité, d'accord? Hein? Sinon la baguette, je vais te la mettre dans le cul, Sandrine, tu comprends ou pas? Non mais il y a un moment donné, c'est chiant, tu vois ce que je veux dire? C'est si je demande rien avec un croissant derrière, ça sert à rien de me répondre avec ceci, c'est chiant, tu vois? Hein? Là, moi, je suis comme ça après. Hein? Voilà. Je vais me recentrer. Ça va beaucoup mieux. Il y a un... Merci. Petit gif, ça part. Là, en ce moment... Voilà. Pète un câble. Il y a un... Applaudissez tous ensemble, je vous en prie. Et... Je vous dis un autre truc qui me stresse parce que vraiment, ça me fait du bien. Vraiment, les gens qui disent non comme ça. Niquez-vous.
Vraiment, eux, même niveau pareil que tous ceux qui font... ouais, grave, ouais. Oh là là, 3 lettres à dire, qu'est-ce que t'attends de moi? Tu veux une patate, c'est ça que tu veux, d'accord? Eux, même niveau pour moi que tous ceux qui font... Oh là là, le combo. En plus, c'est relou, parce que moi, je suis impulsive, tu vois. Je suis impulsive et je suis hypersensible, tu vois. Le combo n'est pas... Le combo est éclaté, d'accord? Parce que tu provoques des embrouilles et c'est toi qui pleures, c'est de la merde. De la merde. Et pour revenir à la vidéo, vous savez que moi, après les commentaires sur le nez, etc., ça fait de la peine parce que les gens se rendent pas compte, tu vois, quand ils écrivent des commentaires virulents sur Internet. Mais moi, je vous le dis, les amis, j'ai été voir un chirurgien esthétique, d'accord? Là, vous allez me dire, mais non! Merci. En gros, vous êtes trop chaud. J'ai été voir un chirurgien esthétique, il m'a fait la photo de mon nez avant, d'accord? Maintenant. Il m'a changé le nez sur le Photoshop et il m'a montré la photo après. Un missile. Vraiment une bombe, d'accord? Poutine, il me voit, il me jette sur Kiev. D'accord? Je lui ai dit, écoute, tu me files la photo pour Tinder. Bah oui. Si j'arrive à pécho, merci. Trop tard. Si j'arrive à pécho, ça part en prod. C'est comme ça qu'on sait, d'accord? Il m'a filé la photo. J'ai mis son Tinder. J'ai rendez-vous avec un mec hyper frais, amazing, gorgeous. Je suis arrivée, le mec m'a regardé, il m'a dit, t'as eu un accident depuis ou... Je lui ai dit, non, je respire fort. Merci beaucoup, Montreux, c'était Nash, merci. Merci. Merci beaucoup, les amis. Vous êtes chauds, Montreux? Alors faites-moi un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour le prochain. Je l'aime beaucoup, c'est un ami à moi, réservez-lui un tonnerre d'applaudissements. Faites du bruit, tous ensemble, pour Alex Fredo, s'il vous plaît. Enlève-moi cette merde. Bonsoir, ça va toujours? Ouais, je suis très content d'être là, je me présente, je m'appelle Alex Fredo, comme vous pouvez le constater, je suis le fils de Ramzy et Michel Berger. Allez-y, profitez-en. C'est ma meilleure blague. Mesdames et messieurs, je suis venu vous parler d'un sujet tout à fait précis ce soir. Je suis venu vous parler de mon petit frère, ok? Mon petit frère, il est né, j'avais 1 an et demi. Était-il nécessaire? Est-ce que son existence était nécessaire? Je pose la question. On était très bien, ma mère, mon père et moi. Ils ont pris cette décision de manière assez unilatérale. Ils m'ont pas demandé mon avis. Ils m'ont amené cette chose et j'ai dû l'accepter. Il est né, il faisait tout mieux que moi, j'avais envie de le buter, ok? Il y a des cadets dans la salle par applaudissement, des deuxièmes d'une famille. Applaudissez les deuxièmes. Ouais, ok. Et ben au nom de tous les aînés, j'aimerais vous dire un truc qu'on n'a jamais osé vous dire pour paniquer l'ambiance dans la famille. On vous aime pas, voilà. Vous nous avez volé nos mères. C'est ça ce que vous avez fait. Moi je me souviens le premier jour où mon petit frère il a appelé ma mère maman, j'étais là, pardon? Déjà on t'héberge gratos, t'as pas l'impression d'aller un peu loin là? Il faisait tout mieux que moi. Il y a qu'un seul domaine où je l'ai battu. J'ai pissé au lit jusqu'à 14 ans. C'est le seul domaine. J'avais envie de le buter, mais je l'ai pas buté parce que ça aurait énervé ma mère. Et ma mère est déjà très très énervée. Ma mère, faut que je vous en parle rapidement. Ma mère, elle est vénère, ok? Elle est ma mère, elle se lève le matin, elle est comme ça. À midi, elle est comme ça. Le soir, elle est comme ça. À Paris, elle passe inaperçue. Je te jure, ma mère, elle dit bonjour, t'as peur, ok? Son bonjour fait peur. Et j'ai analysé le bonjour de ma mère. Écoutez bien, c'est un peu technique, ok? Le premier bonjour de ma mère, c'est le deuxième bonjour de quelqu'un qui t'a dit bonjour et à qui t'as pas répondu bonjour. Tu le vois ce bonjour, plein de culpabilité? Bah ça, c'est comme ça qu'elle commence, ma mère. C'est son premier bonjour. Ma mère, elle rentre dans un magasin, elle fait bonjour. Il y a un climat qui s'installe dans le magasin. Un climat pas tropical. Les gens se disent, j'ai froid. Mais elle voulait que je réussisse, ma mère, c'était important pour elle, ok? Elle voyait que scolairement, c'était pas mon truc, ça l'énervait, elle était la réussie. Je me souviens, on partait en vacances, ok? Avec mon petit frère, j'avais 12 ans.
Et ma mère, elle nous faisait une dictée tous les matins à mon frère et à moi, ok? Tous les matins, vacances, dictée, ok? Mon frère, il avait 0 faute. Moi, j'avais 57 fautes. Là, lui, il avait le droit d'aller à la plage, de rejoindre ses amis et de vivre une jeunesse épanouie. Et moi, je devais refaire une dictée avec ma mère, ok? J'étais assis comme ça à une petite table avec un petit stylo, une petite feuille, une petite envie de mourir. Et ma mère, elle ouvrait un livre au hasard. Elle était là, on recommence. La petite fille est habillée, virgule. La petite fille est habillée, virgule. La petite fille... Qu'est-ce que t'as écrit là? Regarde ta feuille. Regarde ta feuille. La petite fille. J'ai dit la petite file? Non. La petite fille. La petite fille. Elle. La petite fille. Elle. Habillée. La petite fille, elle est le virgule. Voilà, du coup, je suis un peu angoissé comme mec. J'ai un physique d'angoissé aussi, j'en suis conscient. Hein. Mes jambes, elles pourraient jouer dans un documentaire sur la malnutrition, honnêtement. C'est pas exagéré, vous le voyez pas, mais en dessous ce jean, y a un autre jean, ok? Je suis très maigre. Pourtant, je mange. Parfois, j'ai l'impression que toute la nourriture que j'avale, bah, c'est juste de l'engrais pour mes cheveux, en fait. Plus je mange, plus ça pousse. Non mais regardez-moi. Je ressemble à un micro. Mais il sait tout faire. Il n'y a qu'un seul domaine dans lequel je trouvais de la détente quand j'étais jeune, c'est la musique. C'est ma mère qui m'a fait découvrir la chanson française à sa manière, je vais pas vous mentir. Avant de nous faire écouter une chanson à mon frère et à moi, elle nous disait toujours cette phrase, elle nous disait « Les enfants, écoutez bien les paroles de cette chanson parce qu'après, il y aura des questions. » Même dans la musique, elle mettait une ambiance de merde. Grâce à ma mère, j'ai écouté du Charles Aznavour de 7 ans à 17 ans. J'ai donc eu mon premier ami à 18 ans. Parce que l'amour de la chanson française, ça ne se partage pas quand t'as 14 ans. Je me souviens, j'allais dans les colonies de vacances et il y avait toujours un mec autour du feu qui chantait une chanson hyper originale du genre Today's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Voilà, ça marche encore. Voilà, ça marche encore. Voilà, toutes les filles le regardaient avec des yeux d'admiration, du genre il est trop beau, il chante trop bien. Moi je me disais ça marche. Je prenais la guitare et je faisais J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement rue Sarrazate. À la fin de la chanson, il n'y avait plus personne autour du feu. Et même le feu, il se soufflait dessus pour s'éteindre. Ne me laissez pas seul avec ce mec. Je suis fan de chansons françaises. J'ai tapé sur Google récemment plus belle chanson francophone de tous les temps, et il paraît que c'est Ne me quitte pas de Jacques Brel. Le choix a dû être difficile. Ils ont dû longuement hésiter avec Maître Gims. C'est vrai, quand d'un côté t'as Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Et de l'autre côté t'as Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si tu m'aimes. Alors lui, il chante le Becherel. Prochain album, niveau 2, subjonctif. Est-ce que tu m'aimasses? Je sais pas si je t'aimasse. Il est capable, il est capable.
Je me suis toujours demandé si un mec qui joue bien de la guitare, ça séduit encore les filles aujourd'hui. C'est le cas ou pas? Ok, parce que moi, ça n'a jamais vraiment fonctionné, donc... Du coup, je me dis que c'est peut-être pas la guitare le problème. L'autre jour, j'ai ramené une fille à la maison, elle s'appelait Émilie. Merci. J'ai fait une petite improvisation pour la séduire, tu vois, c'était tout simple, hein. Ça faisait Émilie, fais comme chez toi. Émilie, déshabille-toi. Mon ex est parti si vite, car j'avais une petite bite. En fait, j'arrivais pas à chanter la chanson. Non, mais elle était déjà en train de partir. J'étais là, Émilie, reviens, regarde. Today's gonna be the day. Voilà. Aujourd'hui, Émilie, c'est la meuf de mon petit frère. Bonne soirée.